Que se passerait-il si toute la glace du monde fondait? Alors que le changement climatique s'intensifie, vous pouvez vous demander à quoi ressemblerait un monde sans calottes glaciaires et glaciers. Survivriez-vous? Des humains survivraient-ils? Où vivraient les personnes ayant survécu? À quoi ressemblerait notre planète? Il y a tant de questions qui se posent lorsque l'on envisage ce qui pourrait se passer dans un monde sans glace. De nombreux films et médias de science-fiction ont imaginé ce qui se passerait si la Terre était soumise à de telles conditions extrêmes. Vous pourriez être surpris d'apprendre que même les prédictions les plus apocalyptiques de la science-fiction peuvent pâlir en comparaison à la réalité de ce qui se passerait dans l'hypothèse où toutes les calottes glaciaires fondraient du jour au lendemain. Dans cette vidéo, nous explorerons quelles conditions pourraient faire fondre toute la glace du monde, ce que toute cette glace fondue ferait à la planète, à la société et aux terres telles que nous les connaissons et qui survivraient. Laissons courir notre imagination pendant 1 minute et considérons les impacts que nous et la Terre subirions si toutes les calottes glaciaires et les glaciers du monde fondaient. Une question que nous devons d'abord explorer est où se trouve la glace du monde. Une source de glace est les calottes glaciaires polaires. Les calottes glaciaires polaires sont les énormes couches de glace et de neige qui recouvrent une grande partie des terres de la Terre, y compris l'Antarctique, le Groenland et des parties du Canada et de la Russie. L'Antarctique de l'Est possède la plus grande calotte glaciaire mondiale, tandis que le Groenland, l'Antarctique de l'Ouest et d'autres régions glaciaires sont plus petites. L'Antarctique possède des calottes glaciaires Est et Ouest. La calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est contient 4/5 de la glace de la planète, qui a survécu à de nombreuses périodes de changement de température planétaire globale. La calotte glaciaire de l'Est capte la vapeur d'eau se transformant en neige sur l'est du continent. Mais si la planète revient à un climat semblable à celui de l'époque de l'Éocène, qui était la deuxième des 5 époques de la période tertiaire, il est peu probable que la calotte glaciaire de l'Est survive. Une petite calotte en Antarctique de l'Ouest est particulièrement sensible au climat plus chaud. Cette calotte repose sur un socle rocheux qui est sous le niveau de la mer, et comme l'eau sous la calotte glaciaire se réchauffe, la calotte glaciaire fond lentement par le bas et s'effondre. Entre 1992 et 2013, la calotte glaciaire a perdu en moyenne 65 millions de tonnes de glace chaque année. Une autre origine de glace est les glaciers de l'Arctique. Les glaciers sont de gros morceaux de glace qui sont créés par l'accumulation de neige sur une longue période de temps. Les glaciers se forment dans des lieux avec des températures très basses, comme au niveau de la mer et surtout en haute altitude comme les sommets de montagne. Lorsque la température augmente, la fonte des glaciers se produit, ce qui a historiquement causé des inondations extrêmes dans le passé et la perte de biodiversité dans certains endroits. Vous pourriez être curieux en vous demandant, combien de glace y a-t-il dans le monde de toute façon? Il y a actuellement environ 5 millions de miles cubes de glace sur notre planète. Il y aurait donc une quantité inimaginable de fonte des glaces dans cette situation hypothétique que nous explorons aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, les conséquences de la fonte de la glace mondiale, c'est-à-dire de tous les 5 millions de miles cubes du jour au lendemain, seraient tout aussi insurmontables et catastrophiques, comme nous le verrons bientôt. Bien que les conditions nécessaires pour que toute la glace du monde fonde soient peu susceptibles de se produire aussi rapidement dans la réalité, vous vous demandez peut-être, que se passerait-il réellement si toute la glace du monde fondait d'un coup? Que se passerait-il pour notre planète et notre environnement naturel? Jetons un coup d'œil et voyons. Un des plus grands effets de la fonte mondiale des glaces polaires et glaciers serait des inondations. Parce que la glace ne fond pas simplement, mais coule plutôt dans les vallées comme des rivières, les modèles d'inondation dépendent grandement du paysage géologique des lieux donnés. Ainsi, certaines régions du globe seraient plus impactées par les inondations que d'autres. Nous verrons plus tard dans cette vidéo où les inondations majeures auraient lieu. L'augmentation anticipée du niveau de la mer si toutes les calottes glaciaires et les glaciers fondent serait considérable. Si toute notre glace restante fondait du jour au lendemain, le niveau de la mer augmenterait de 66 mètres prévus, ce qui aurait un impact particulier sur les communautés côtières comme l'Australie, où 80% de sa population vit près du littoral. Mais où exactement toute cette eau irait-elle? Si toute la glace de l'Antarctique devait fondre, le niveau global de la mer augmenterait d'environ 58 mètres. Si la glace du Groenland devait également fondre, elle contribuerait à une autre augmentation de 7,4 mètres, portant le total à 65,4 mètres, soit à peu près l'équivalent d'un immeuble de 21 étages. Bien que beaucoup plus d'eau atteindrait de nombreuses parties du globe à la suite de la fonte, cela ne signifie pas que partout sur Terre sera plus humide. En fait, certains lieux pourraient voir leur sécheresse et aridité augmenter. Cela peut sembler contre-intuitif, mais plus d'eau dans le monde conduirait à moins d'eau dans certaines parties du monde.
L'absence de calotte glaciaire, qui reflète la lumière solaire, augmenterait probablement les températures mondiales moyennes, entraînant plus de sécheresse, notamment au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Les sécheresses risquent fortement d'entraîner famine, maladies, conflits et dévastation pour de nombreux pays survivant aux inondations initiales. Et avec l'absence de calotte glaciaire et de glaciers pour réfléchir le rayonnement solaire entrant qui réchauffe la planète, notre planète ne ferait que devenir de plus en plus chaude et sèche pour un avenir prévisible après que toute la glace est d'abord fondue. Outre l'élévation du niveau de la mer, l'ajout d'eau dans les océans engendrerait également des phénomènes météorologiques plus aléatoires mondialement, avec plus de précipitations dans les régions arides et une sécheresse accrue dans les zones humides. La hausse des niveaux de la mer pourrait intensifier la surface de tempête, causant davantage d'inondations dans des zones côtières initialement non submergées. Il peut être difficile d'imaginer la dévastation qui serait causée par la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, mais les impacts sont indéniables. En conséquence de tous les dommages environnementaux subis par des lieux partout dans le monde, la biodiversité mondiale aurait également du mal à survivre après la fonte de toutes les calottes glaciaires et glaciers du monde. La montée des niveaux de la mer ferait disparaître de nombreux animaux. Une telle espèce serait probablement l'ours polaire, dont la majorité dépend largement de la mer et de la glace glaciaire pour survivre. Alors que de nombreux ours polaires sont tués par la fonte des calottes glaciaires qui se produit actuellement avec le changement climatique, la glace glaciaire dans certaines régions peut généralement connaître une fonte plus lente, ce qui permet à leur espèce de survivre. Cependant, si toute la glace du monde fondait soudainement, les ours polaires manqueraient d'habitat et de plateformes de chasse, causant leur probable extinction. Vous pourriez être surpris de constater que les extinctions incluraient probablement aussi de nombreuses espèces marines en raison des changements de courant, de la diminution des niveaux de salinité et d'autres impacts sur l'océan. Bien que certaines espèces puissent être capables de s'adapter, la fonte des glaces du monde serait une extinction de masse globale et cataclysmique qui modifierait irréversiblement la biodiversité de notre planète et la vie sur Terre. Alors, abordons l'une des plus grandes questions concernant la fonte de toute la glace. Où irait l'eau et quelle partie du monde resterait encore au-dessus du sol? Quels autres effets l'inondation pourrait-elle avoir? De nombreux endroits sur notre planète auraient un aspect différent suite aux inondations et à la montée du niveau de la mer. En fait, de nombreux endroits développeraient de nouvelles mers, baies et autres plans d'eau qui n'existent pas actuellement. En Australie, par exemple, une grande partie de l'arrière-pays sec et poussiéreux deviendrait probablement une immense mer intérieure, similaire à l'océan enclavé qui existait dans la région il y a des millions d'années. En conséquence, de nombreuses villes existantes et la faune serait inondée et laissée sous l'eau, dévastant la biodiversité et les personnes y vivant. Vous pourriez être surpris d'apprendre que la fonte des glaces peut aussi influencer la rotation de la Terre. La durée du jour pourrait en fait changer à la suite de la fonte des glaces qui se déversent dans l'océan. Les calottes glaciaires sont situées près de l'axe de rotation de la Terre, et lorsque la glace fondue s'éloigne de l'axe de rotation et se déverse dans l'océan, la Terre commence à tourner plus lentement. Finalement, la Terre pourrait tourner jusqu'à 10 à 20 secondes de plus chaque jour à cause de ce phénomène. Cependant, si l'eau de fonte reste proche de la source, comme dans un lac glaciaire, il n'y aurait pas de mouvement net de masse loin du glacier ou de la calotte glaciaire, ce qui signifierait que la rotation de la Terre ne changerait pas de manière significative. Il est donc ardu de prédire le changement de rotation de la Terre dû à la fonte des glaces. Cependant, nous constatons déjà aujourd'hui qu'il y a déjà des déplacements dans l'axe de rotation de la Terre depuis les années 90. Les pôles géographiques nord et sud de notre planète sont les points où l'axe de rotation de la Terre se croise. Mais ces pôles ne sont pas fixes, et ils se déplacent en fonction de la répartition de la masse sur la planète. Historiquement, seuls des facteurs naturels tels que les courants océaniques et la convection du magma ont contribué au déplacement de l'axe de rotation de la Terre. Mais alors que la planète a commencé à subir la perte de centaines de milliards de tonnes de glace chaque année en raison du changement climatique, les pôles ont commencé à se déplacer en raison des impacts anthropogéniques. Les recherches montrent que la vitesse moyenne de la dérive polaire de 1995 à 2020 était 17 fois plus rapide que dans les années entre 1981 à 1995. Cela signifie que depuis 1980, les pôles ont bougé de 4 mètres de distance. Ce phénomène peut ne pas sembler si significatif, mais un changement dans la rotation de la Terre démontre à quel point les impacts de la fonte des glaces seraient étendus dans notre hypothèse. Nous savons comment cela affecterait la Terre, mais qu'en est-il de son impact sur nous, les humains?
La planète pourrait changer considérablement à cause de l'importante fonte des glaces qui inonde une grande partie de nos continents. Quelle partie de la Terre serait affectée ou épargnée par la fonte des glaces? Examinons de plus près à quoi ressemblerait notre monde si toutes les calottes glaciaires et les glaciers fondaient, du jour au lendemain. Avec la montée des niveaux de la mer, des villes entières, des États et même des pays seraient emportés. Beaucoup des plus grandes villes sur Terre deviendraient inhabitables, totalement submergées comme l'Atlantide fictive. Y compris San Diego, Seattle, New York, Boston et Miami seraient tous totalement submergés sous l'eau, ainsi que tout l'État de la Floride. Non seulement cela, mais beaucoup de grandes villes mondiales densément peuplées comme Istanbul, Barcelone, Londres, Venise et Copenhague seraient détruites. De plus, seules quelques grandes villes de l'intérieur et capitales nationales survivraient, y compris Moscou, Canberra et New Delhi. Non seulement les villes et les États seraient submergés sous l'eau, mais des pays entiers seraient également engloutis par l'océan. De petites îles nationales comme les Maldives, les îles Marshall, Kiribati, Tuvalu et les Bahamas seraient toutes éradiquées par la fonte de toute la glace du monde. Des pays plus grands comme le Bangladesh, qui se trouve particulièrement près du niveau de la mer, deviendraient une partie de la baie du Bengale, et les moulins à vent des Pays-Bas se retrouveraient au fond de l'océan. La péninsule de Juland au Danemark deviendrait une île, bien que la majeure partie du reste du pays disparaîtrait. Les endroits qui ne succombent pas à l'inondation initiale et à la montée du niveau de la mer ne seront pas beaucoup mieux lotis. Un souci majeur pour ces pays qui survivent est l'accès à l'eau. Ironiquement, même si toute la glace du monde deviendra de l'eau, son ruissellement dans l'océan et l'inondation subséquente de nombreux continents et îles contamineront en réalité les eaux souterraines. L'augmentation du niveau de la mer infiltrera inévitablement les réserves d'eau souterraines situées à l'intérieur des terres avec de l'eau salée. Les puits peuvent être contaminés, l'irrigation deviendra impossible et les gens manqueront non seulement d'eau, mais aussi de nourriture. Tout cela menacerait encore plus les moyens de subsistance de millions de personnes qui ont survécu à la fonte initiale de la glace. Même ceux qui vivent loin à l'intérieur des terres pourraient être touchés par l'eau salée, ce qui signifie que notre approvisionnement en eau douce pour la boisson et l'eau pour l'agriculture et l'irrigation serait contaminé par le sel, la rendant inutilisable. Le coût de la désalinisation de l'eau serait exorbitant, surtout si l'on considère l'énergie et les ressources nécessaires à la désalinisation. Il est clair que de nombreuses communautés seraient fortement touchées par le manque d'accès à de l'eau potable propre en raison de la fonte soudaine de toute la glace sur la planète. Au-delà de la salinisation des eaux souterraines, la fonte massive des glaces libérerait également des produits chimiques toxiques dans nos eaux et nos communautés. Les calottes glaciaires et certains glaciers de montagne, comme dans l'Himalaya, contiennent des produits chimiques tels que le dichlorodiphényltrichloroéthane. Le dichlorodiphényltrichloroéthane est également connu sous le nom de dichlorodiphényltrichloroéthane, qui a été rendu célèbre par le livre de Rachel Carson de 1962 intitulé « Printemps silencieux ». Ces produits chimiques nocifs et matériaux radioactifs dans la glace pourraient être libérés dans les rivières et l'eau potable et causer de graves problèmes de santé. Vous vous demandez peut-être maintenant comment diable ces produits chimiques et matériaux radioactifs ont-ils fini dans ces énormes quantités de glace? Au fil des ans, il y a eu de nombreux cas où des bases militaires et d'autres institutions ont éliminé des produits chimiques toxiques dans des endroits non peuplés de l'Arctique. Par exemple, pendant la guerre froide, il y avait une base militaire située dans le nord du Groenland appelée Camp Century, où l'armée a déversé de nombreux produits chimiques toxiques et matériaux radioactifs dans la région et a abandonné la base. Avec la fonte des glaces, les produits chimiques et les déchets pourraient être exposés et causer des ravages dans les communautés qu'ils atteignent, créant potentiellement de graves problèmes de santé pour de nombreux endroits exposés à de telles inondations. Tout cela indique de graves menaces pour la santé et la sécurité qui surviendraient suite à la fonte des glaces pour les endroits du monde entier. Il peut sembler que partout sur Terre pourrait devenir moins habitable. Cela peut ne pas l'être, cependant. Bien que beaucoup de terres habitables seraient perdues par la fonte totale des calottes glaciaires et des glaciers, la montée du niveau de la mer rendrait probablement l'Antarctique habitable. Le continent pourrait émerger de sa couverture glacée et deviendrait un archipel. Bien que le terrain serait aride et difficile à vivre, il pourrait devenir plus habitable pour les humains comparé à son environnement extrême et rude actuel. Des changements en habitabilité pourraient aussi affecter la disponibilité alimentaire mondiale. La Chine pourrait devenir moins fertile et plus sèche, souffrant de sécheresse et de famine, tandis que l'est de la Russie pourrait devenir plus habitable et fertile pour l'agriculture.
L'évolution de la production et de la disponibilité des aliments impactera probablement nos schémas commerciaux agricoles mondiaux avec le changement climatique. Comment cela apparaîtrait-il sur la carte? Quel type de lieu pourrait survivre à la fonte de toute la glace du monde? Comme nous l'avons appris plus tôt, des lieux actuellement habitables comme l'Antarctique pourraient devenir plus habitables à la suite de la fonte des glaces et de l'augmentation des températures mondiales. En Amérique du Nord, toute la côte atlantique disparaîtrait, ainsi que la Floride et la côte du Golfe dans cette hypothétique fonte massive de glace. Des changements à grande échelle dans le climat, la météo et les précipitations peuvent également rendre infertiles des terres autrefois fertiles. Cela pourrait entraîner une grande famine, des dévastations et des guerres associées. En Californie, les collines de San Francisco se transformeraient en îles et la vallée centrale deviendrait une baie. Des villes intérieures et pays en altitude, tels que Denver au Colorado, pourraient sans doute survivre. Étant donné l'immensité de l'Amérique du Nord, avec d'importantes quantités de terre loin des zones côtières qui seraient les plus touchées par la montée des niveaux de la mer et les inondations, certaines parties de l'Amérique du Nord pourraient être moins affectées par la fonte soudaine. Mais comment le reste du monde réagirait-il face à cette catastrophe mondiale? Plus au sud, de nombreuses parties de l'Amérique du Sud seraient soumises à d'importantes incursions de l'eau accrue et de la montée des mers, où des inlets de l'Atlantique se formeraient dans les bassins de l'Amazonie et du Paraguay. La création de ces inlets provoquerait des inondations et destructions dévastatrices pour une part significative de la biodiversité sud-américaine, y compris Buenos Aires, la capitale argentine, et Montevideo en Uruguay, qui seraient submergés par la mer avançant à l'intérieur des terres. Une grande partie du littoral sud-américain serait emportée, y compris les magnifiques plages de Rio au Brésil. Les régions montagneuses le long de la côte des Caraïbes et en Amérique centrale pourraient également survivre aux inondations. De toute évidence, l'Amérique centrale et du Sud aurait un aspect très différent de celui d'aujourd'hui en cas de fonte massive de toute la glace du monde. Bien que l'Afrique puisse perdre moins de sa masse terrestre à la montée catastrophique des niveaux de la mer que dans d'autres parties du monde, l'augmentation des températures mondiales et la sécheresse pourraient rendre l'Afrique inhabitable à la fin. La mer Méditerranée empiéterait sur certaines parties de l'Égypte en raison de la montée des niveaux de la mer. Diverses régions d'Afrique, telles que le Sénégal, seraient submergées, transformant les pyramides d'Égypte en insolites îles géométriques. L'Afrique pourrait mieux résister aux inondations que de nombreux autres endroits dans le monde, mais la sécheresse et les conflits qui pourraient en résulter pourraient causer d'autres complications pour le continent. En Asie, plus de 600 millions de personnes vivant en Chine seraient déplacées par les inondations, tout comme l'ensemble du Bangladesh et de l'Inde côtière. Au Cambodge, l'expansion du delta du Mékong pourrait transformer les montagnes de cardamome en une île. Il est clair que l'Asie risque de subir de graves inondations, car de nombreux pays asiatiques ont de grandes côtes ou sont des nations insulaires. De plus, en Europe, la mer Adriatique et la mer Méditerranée auront toutes deux empiété sur de nombreux pays insulaires et côtiers, y compris le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark et d'autres pays européens. Ce changement drastique perturberait certainement l'ordre mondial. Finalement, ce qui pourrait arriver. Les impacts sociaux et politiques de la fonte des glaces à l'échelle mondiale seraient astronomiques, avec tant de réfugiés, la colonisation de terres habitables et un chaos mondial accru. Que pourrions-nous attendre de nos gouvernements et de notre société tels que nous les connaissons? Parce que tant de pays et de grandes villes seraient submergés sous l'eau, le nombre de personnes déplacées serait bien plus grand que jamais auparavant. La fonte soudaine des calottes glaciaires impacterait chaque partie de la planète, que ce soit par la hausse des températures, la montée des mers, les inondations, la destruction ou les conditions météo extrêmes. Les infrastructures, maisons et environnements des pays du monde entier seraient affectés. En même temps, l'énorme quantité de réfugiés cherchant un abri, de la nourriture et un lieu sûr où vivre mettrait une pression massive sur les villes et les pays qui ont survécu à la montée du niveau de la mer. Ces pays pourraient ne pas être en mesure d'accepter davantage de réfugiés, car de telles conditions tendues pourraient favoriser l'anarchie, le bouleversement et la transformation complète des frontières, des identités nationales et de la composition géographique de notre monde. Le fait que certains endroits auparavant inhabitables, comme l'Antarctique, dans le monde deviendraient habitables à la suite de la fonte des glaces, indique que des conflits pour le contrôle des terres habitables pourraient émerger. La colonisation de la région pourrait s'ensuivre, que les gens cherchent à déménager en Antarctique ou à forer et à exploiter les ressources nouvellement accessibles. Les gens ne seraient même pas les seuls à prendre racine en Antarctique suite à la fonte de toute la glace du monde, y compris les calottes glaciaires de l'Antarctique. La toundra herbeuse sous la glace de l'Antarctique pourrait un jour être le site de nouveaux écosystèmes et d'une biodiversité renouvelée.
Actuellement, la biodiversité de l'Antarctique se limite à son océan austral riche en plancton et dans de petites zones de terre côtière sans glace. Le continent aujourd'hui peut ne pas être aussi stérile que vous pourriez l'anticiper. Avec environ 110 espèces indigènes de mousses et de plantes à fleurs, le poil d'Antarctique et le perlevort. Alors que les calottes glaciaires et les glaciers reculent dans la région de la péninsule de l'Antarctique, les plantes et les animaux terrestres indigènes ont déjà commencé à prospérer avec l'eau douce plus facilement accessible et des températures plus douces. Les populations ont commencé à croître, s'étendant sur plus de terres et augmentant plus rapidement, bien que l'environnement extrême de l'Antarctique soit limitant. Toutefois, avec la montée des températures, le territoire risque d'être plus exposé aux espèces non indigènes et envahissantes, certaines espèces locales préférant un climat plus frais. Parce que les espèces polaires indigènes sont particulièrement adaptées à la survie dans les climats froids, elles manquent de nombreux autres traits évolutifs avantageux que les espèces non indigènes peuvent avoir, ce qui pourrait introduire un environnement naturel compétitif menaçant la biodiversité existante de l'Antarctique. Actuellement, ce changement est graduel et progressif, mais un jour, l'Antarctique tel que nous le connaissons pourrait ressembler à quelque chose de totalement différent du climat froid, rude et enneigé que nous imaginons aujourd'hui. Maintenant, imaginez que tout cela se produise à un rythme accéléré. La colonisation rapide et préjudiciable d'espèces envahissantes en Antarctique pourrait radicalement changer la vie au pôle Sud, et alors que les humains se disputent les terres et les ressources, les résultats pourraient être désastreux. Comme vous pouvez probablement le deviner, les impacts environnementaux de la fonte de toute la glace mondiale pourraient probablement conduire à un chaos mondial. Les perturbations de l'agriculture et de la fabrication, ainsi que l'effondrement économique et la destruction des infrastructures, tous causés par la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, provoqueraient un sentiment de désordre. Il est probable qu'une guerre éclate pour les ressources et les terres restantes du monde. Les gouvernements pourraient tomber, les frontières nationales s'effondrer, et la famine, la chaleur extrême et les problèmes de santé pourraient tous surgir. Maintenant, avec tous ces impacts probables, qui survivrait? Il est clair que des millions de personnes succomberaient probablement à la dévastation environnementale et au chaos mondial, mais certains plus que d'autres. La fonte des calottes glaciaires et des glaciers de la planète causerait un déplacement et un risque élevé de mort ou de blessures graves pour les 40% de la population mondiale qui vivent à moins de 76 mètres de la ligne de haute marée. Les résidents des pays insulaires seraient parmi les premiers à être déplacés ou tués par les inondations. Ceux qui ont l'argent, la technologie et l'espace pour déménager et s'adapter à un monde complètement changé auraient la meilleure chance de survie à long terme, à les comprendre. L'accès aux ressources dépend largement de savoir si la technologie d'un pays, les infrastructures majeures et dans les villes sont dévastées lors de l'assaut initial des inondations et de la destruction côtière. Les personnes vivant à l'intérieur des terres, dans des climats tempérés avec un accès ample à l'eau potable, auraient probablement la meilleure chance de survie. Le Groenland et l'Antarctique pourraient tous deux être des refuges, mais leur capacité à accueillir des millions de réfugiés serait limitée. Une majeure partie du Groenland est sous le niveau de la mer, mais sa vaste chaîne montagneuse pourrait contrer l'élévation du niveau marin. En Antarctique, certains humains pourraient ne s'installer, mais la géologie du continent ressemble à celle des montagnes des Andes, ce qui n'est pas nécessairement propice à l'hébergement de millions de personnes. Nous savons maintenant que la plupart des gens sur la planète seraient gravement touchés par la fonte de toute la glace du monde, mais qu'en est-il des dommages causés par la fonte de toutes les calottes glaciaires et glaciers du monde? Combien d'argent cela coûterait-il? Une estimation suggère que les coûts associés à la destruction causée par l'élévation du niveau de la mer seraient de 1000 milliards de dollars par mètre d'élévation du niveau de la mer, ce qui signifie que l'élévation du niveau de la mer due à la fonte de toute la glace du monde entraînerait une estimation de 66 000 milliards de dollars. Cela ne prend même pas en compte les coûts des vies humaines, de l'infrastructure et des ressources détruites, et de la perturbation économique qui se produirait dans le monde entier. De toute évidence, les coûts d'une telle fonte de glace du jour au lendemain sont difficiles à quantifier, avec des impacts si vastes et répandus qui se feraient ressentir dans le monde entier. Vous vous demandez peut-être, que faudrait-il pour que la Terre perde toute sa glace? Il n'est pas inhabituel que la glace de l'Arctique fonde et se détache des glaciers dans un processus appelé vélage. Cependant, pour que cela se produise tout d'un coup, les conditions mondiales devraient être assez extrêmes. Les scientifiques ont mené des recherches sur le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui serait nécessaire pour faire fondre complètement la calotte glaciaire de l'Antarctique. La limite supérieure de la stabilité de la calotte glaciaire antarctique est estimée être quelque part entre 500 et 800 parties par million de dioxyde de carbone. Si nous atteignions ce point, la planète serait sur une trajectoire de dégel complet pendant des milliers d'années.
Toutefois, les fortes concentrations de dioxyde de carbone et les hautes températures mondiales nécessaires à la fonte instantanée de toute la glace mondiale sont presque impossibles. Comme nous le savons déjà, il est courant que la glace de l'Arctique fonde et se détache des glaciers. Mais quelle est la probabilité que ce scénario cauchemardesque de fonte totale de la glace se produise réellement? Actuellement, le taux de fonte et de détachement de la glace dépasse la production de nouvelles neiges et de glace. Au rythme actuel, la fonte des calottes polaires prendra plus d'un siècle. Une estimation prévoit que la fonte des calottes glaciaires pourrait théoriquement transformer la Terre d'ici 2121, mais il faudra probablement des milliers et des milliers d'années pour atteindre les niveaux drastiques discutés jusqu'à présent dans cette vidéo. En fait, certains scientifiques estiment qu'il faudrait plus de 5000 ans pour que la glace fonde totalement. Y avait-il une chance que toute la glace du monde fonde en si peu de temps? Nous savons que le point auquel la calotte glaciaire antarctique atteindrait son seuil se situe entre 500 et 800 parties par million de dioxyde de carbone. Mais à quel point sommes-nous proches de cela? Actuellement, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la Terre est d'environ 415 parties par million. Chaque année, la moyenne planétaire des niveaux de dioxyde de carbone augmente à un rythme de 2 à 3 parties par million chaque année. Nos niveaux de dioxyde de carbone peuvent sembler alarmants, proches du seuil de 500 parties par million, mais même ainsi, vous n'avez probablement pas à vous inquiéter du cauchemar hypothétique de la fonte de toute la glace du monde en une nuit. Bien qu'il soit possible que nous atteignions le seuil des 500 parties par million au cours du prochain siècle, les 2100, si les tendances en matière d'émissions de combustibles fossiles nocifs se poursuivent, il faudrait probablement des milliers d'années pour que toute la glace du monde fonde entièrement, nous laissant le temps de nous adapter à la planète en mutation. Mais notre hypothèse ne concerne pas ce qui se passerait si la glace de la Terre fondait sur des milliers d'années. Nous examinons ce qui arriverait si la glace terrestre fondait subitement, ce qui est très peu probable de se produire selon les données. De toute évidence, la probabilité que les 5 millions de miles cubes de glace sur Terre fondent du jour au lendemain peut être peu probable, mais cette hypothèse amusante, se demandant ce qui pourrait se passer si toute la glace du monde fondait, peut être une indication des types de dommages qui pourraient résulter de l'accélération du changement climatique. De nombreuses calottes glaciaires fondent avec l'augmentation de nos températures mondiales et des niveaux de dioxyde de carbone. Bien que les effets ne soient pas immédiats pour tous, beaucoup ont déjà été déplacés ou affectés par l'accroissement des inondations, la montée du niveau de la mer, la sécheresse, les tempêtes tropicales et d'autres conséquences du changement climatique. Les dommages décrits dans cette hypothèse peuvent être une réalité pour de nombreuses personnes dans le monde, même si le calendrier ou l'ampleur peuvent être moins drastiques. Déplacements, morts, sécheresse, montée du niveau de la mer, et même des pays entiers sous l'eau, ainsi que la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, sont toutes des réalités malheureuses dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a quand même une raison d'espérer. Notre génération a le pouvoir de renverser l'augmentation des émissions et le changement climatique, ou de laisser notre planète suivre le chemin vers un monde sans glace. En regardant vers l'avenir, nous nous souvenons combien la perte de toute la glace de notre monde peut nous aider à prévenir et à nous préparer à la montée des niveaux de la mer résultant du changement climatique dans notre monde. Merci de regarder, prenez soin de vous.